Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une présentation d'un jeu. Alors, c'est le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et les illustrations sont de Julian Van Buur. Voilà, alors en fait, ça m'a été demandé par une abonnée. Voilà, très chère Marie, donc je sais que finalement tu as cédé et que tu t'es acheté le jeu avant que je puisse te faire la vidéo. Je suis un petit peu en retard, je m'en excuse. Mais tu m'as demandé quand même de la faire, donc c'est avec un grand plaisir que je vais te donner mon ressenti sur ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu de combien de cartes? 54 cartes. Alors il arrive dans une boîte qui s'ouvre comme ça. C'est un jeu très complet, vous allez voir. On peut faire beaucoup de choses avec ce jeu. Vous l'avez déjà vu parce que je l'utilise pour les énergies de la semaine. Je l'ai utilisé également pour le taroscope. Voilà, c'est un jeu que j'utilise assez fréquemment. Donc, petit livret. Assez complet du coup, ce livret. Surtout tout le début du livre, je trouve qu'il y a beaucoup d'explications. Et c'est très très bien pour les débutants. Ils expliquent les couleurs, ils expliquent la symbolique, comment ils se connectent avec les cartes, etc. Il y a beaucoup de conseils donnés et c'est très 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 intéressant. Ensuite, on a les associations avec les 10 planètes et les 12 signes astrologiques. Voilà. Après, il y a des méthodes de tirage. Donc, il y en a pas mal de méthodes de tirage. Il y a le tirage journalier de la carte du jour. Il y a le tirage à 3 cartes. Et ce qui est super dans ce livre, c'est qu'il y a toujours l'explication du tirage et un exemple de tirage. Ça, c'est top. Je trouve ça vraiment bien et c'est pas souvent qu'on trouve ça dans les livres. Deuxième tirage, le tirage en croix ou à 5 cartes. Alors, moi, je ne l'utilise pas pareil, je vous en parlerai après. Donc voilà, toujours un exemple à côté de ce tirage en croix. Le tirage en oui ou non, voilà, qui se fait également en 3 cartes, avec l'exemple derrière. La roue astrologique, voilà, avec l'exemple. La grande roue, voilà. Donc, on a l'exemple. Voilà, et je crois que c'est terminé. Oui, c'est ça. Et après, on a l'explication des cartes. Donc, il y a toujours la carte qui est reprise en noir et blanc. Bon, tant pis. Il y a la phrase de sagesse. Donc, vous allez voir qu'en dessous de chaque carte, il y a une petite phrase écrite. Alors ça, elle vous servira, cette phrase, pour faire le tirage journalier. C'est un petit peu le conseil de la journée. La phrase à laquelle il va falloir méditer. Donc vous en servirez à ce moment-là, pas si vous faites un jeu purement divinatoire, un tirage divinatoire, mais plus pour la phrase de sagesse du jour. Ensuite, il y a des mots-clés. Il y a 3 mots-clés par carte. Et ensuite, la tendance. Chaque carte a une tendance soit positive, soit négative ou neutre. Ensuite, il y a une explication générale de la carte. En dessous, c'est par domaine. Il y a le domaine affectif, professionnel et financier. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très détaillé. Et après, on verra, parce que tout dépend si on prend le sujet central ou les petits sujets qu'il y a au côté, mais je vais vous le montrer avec les cartes, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, et ça, donc pour toutes les 54 cartes. Voilà, pour le petit livret. J'essaye de passer assez vite. Alors, les cartes. La qualité, un petit peu souple, mais elles ne s'abîment pas. Ça fait un petit moment que je les ai, moi, ces cartes, et elles sont très plastifiées. Donc, elles ne s'abîment pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, c'est vrai qu'elles sont un petit peu souples, mais voilà. Vous voyez, ça ne prend pas la forme. Voilà. Le dos des cartes. J'aime bien. Très, très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, mais il y a des nuances de bleu et de gris. Voilà.
Donc c'est un jeu qui ne se pratique que dans un sens, il n'y a pas de sens inversé, donc le dos ne le permet pas, mais il n'y en a pas. Donc on trouve la consultante et le consultant. Alors ça fait un petit peu vénitien, ces deux cartes, hein, je trouve. Voilà, donc ça c'est un petit peu comme le petit Lenormand, hein, on a le consultant et la consultante. Vous allez voir que ce jeu reprend beaucoup d'énergie de plusieurs jeux. Il y a le tarot et il y a le Lenormand. Alors ça, par exemple, c'est une carte plus dans le tarot. Le deuil, c'est la carte de la mort dans le tarot et elle est vue un petit peu pareil. Alors vous voyez, comme je vous disais, il y a une image centrale que vous allez utiliser selon les tirages. Alors en général, c'est celle qu'on va utiliser le plus, mais selon les tirages, on va pouvoir utiliser les petites d'à côté. Alors ça fait penser un petit peu à l'organisation du grand Lenormand, justement, où il y a comme ça trois illustrations sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc selon où va se trouver la carte, mais je vous ferai un exemple, après ce sera plus clair, vous allez prendre un côté ou un autre. Alors il y a un côté beaucoup plus positif et un côté un petit peu plus négatif. Là par exemple on est dans le côté un petit peu plus négatif, on a la carte du deuil et comme vous voyez là on a un personnage qui pleure, qui est seul, qui s'isole, qui se victimise on va dire, hein, qui reste dans sa souffrance. Alors que sur ce côté-là, ben oui on a la fin de quelque chose mais on a la notion déjà du début d'autre chose, du renouveau, du recommencement. Voilà, donc où on est dans cette phase vraiment où on a du mal à laisser partir quelque chose, où on va être dans cette phase où on accepte cette fin et on s'ouvre à autre chose. Voilà. La force, donc ça aussi, tarot, voilà, ça fait référence à la force du tarot, sauf que là c'est un homme et qu'on a un lion. Et que vous voyez sur un côté, le côté donc plus négatif, on a quand même cette domination où c'est l'homme qui écrase l'animal, il n'y a aucun respect, il y a une autorité féroce. Et de l'autre côté, par contre, il y a une certaine stabilité, un certain poids, mais sans force physique. Voilà. Donc vous voyez que c'est associé aussi au signe astrologique, certaines cartes. Celle-ci, par exemple, est associée au signe du lion, bien évidemment. La justice, hein, qui est associée au signe de la balance, donc là aussi, on la retrouve dans le tarot. Les tentations, ça va nous faire penser à notre diable du tarot. Les plaisirs, ça fait penser aux 3 de coupe. En plus, elles ont des coupes dans la main. La carte est numéro 33, donc 2 fois le 3. On est bien dans ce 3 de coupe. Voilà. La carte de l'inconscience. Donc là, on reconnaît notre fou, notre mât. Là, on est plus dans du Lenormand avec le vol, les petites souris hein, qui grignotent. Je vais essayer de passer assez vite. Hein. Alors, vous voyez qu'il y a une grande bordure. Alors, je l'ai laissé parce que l'enlever, je ne trouvais pas le dos déjà, ça allait être, on allait couper énormément de la sphère. Donc, voilà, je l'ai laissé. Je trouve que le jeu aurait été moins bien équilibré si on enlevait la bordure. Alors, je ne suis pas super fan, mais bon, voilà. Donc voilà, là on a beaucoup de notions, hein, ou de sentiments, ou de concepts. Voilà, la maison, la fatigue, la providence, la famille, le cœur. Donc c'est un jeu où on fait énormément de choses. On peut faire de la divination, on peut faire de l'accompagnement, on peut faire le message de sagesse tous les jours, on peut travailler sur l'astrologie. Il y a des tirages, alors les tirages c'est énorme tout ce qu'on peut faire, hein. Moi je l'adapte à beaucoup de choses et ça fonctionne très bien. Les tirages Lenormand fonctionnent très bien avec ce jeu, les tirages tarot aussi. Alors comme je vous disais, il y a le tirage en croix qui est proposé dans le jeu
Alors, non, c'est pas le tirage en croix. Le tirage en croix, je le fais comme proposé d'ailleurs. Non, je dis des bêtises. C'est le tirage à 3 cartes, hein, passé, présent, futur, que je ne fais pas comme le préconise le livre. Et là, on a l'intuition, on a une lune. Là aussi, on a une petite référence au tarot. Le fardeau, référence au tarot aussi, hein, avec le 10 de bâton. « 54 cartes, donc c'est pas mal, ça permet quand même de voir beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça qu'il est vraiment très 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 complet, ce jeu. Il est bien pensé, je trouve. Hein. La symbolique qu'il y a aussi dans chaque carte est bien étudiée, bien travaillée. Celle-là, j'aime beaucoup, vous voyez. Les racines de l'arbre, c'est un petit bébé dans une coupe. Et la dernière, la femme dévouée. Alors, pour mon ressenti, je vous en ai parlé un petit peu tout au long, c'est-à-dire que je trouve que c'est un jeu qui est bien fait, qui convient très très bien à des débutants également. Il permet de voir beaucoup de concepts, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de symbolique dans les cartes. Il est très facile à se connecter avec, très facile à interpréter également. On peut vraiment laisser aller son intuition. D'ailleurs, c'est ce qu'a voulu faire l'auteur du livre. Hein. Elle donne des mots-clés, elle donne des interprétations, mais c'est surtout à nous de laisser parler notre intuition face à ce jeu. Il y a beaucoup de scènes de vie, beaucoup. Voilà, donc il peut être utilisé également à un tirage psychologique. C'est un jeu très 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 complet. Voilà, alors moi au niveau des tirages, comme je vous ai dit, j'en fais beaucoup. Je ne vais pas vous parler de tous les tirages que je fais avec ce jeu, sinon la vidéo elle va faire 38 heures. Hein. Mais, alors, en fait, quand on fait la croix, on va avoir... alors, comment je pourrais vous montrer? Alors, voilà, bon, on va partir comme ça. Ou alors, je vais vous montrer par rapport au livre. C'est peut-être plus simple. Alors, voilà. Par rapport au livre, on a les atouts. Alors, est-ce que je ne suis pas à l'envers, là? Non. Les atouts, les obstacles. 1, 2. La troisième carte, c'est le présent. La quatrième carte, on a le futur. Et la cinquième carte, pardon, c'est le résultat. Alors, en fait, là, on va interpréter sur l'image centrale. Là également et là également. Par contre, sur les deux du côté, on va interpréter selon l'image qui touche la carte. Donc là, de ce côté, on va prendre celle-là. Et de ce côté, on va prendre celle-là. Alors, ça va bien dans ce sens-là. Pourquoi? Puisque là, on est dans les atouts, ici. Et que le côté qu'on va prendre, c'est souvent le côté le plus positif de la carte. Donc, ça reste assez compréhensible. Et inversement, là, c'est la carte des obstacles. Et le côté que l'on prend est le côté un petit peu plus négatif. Donc, ça fonctionne très très bien comme ça. Quand vous faites en 3 cartes le passé, présent et futur, là, on le voit. Voilà, passé, présent et futur. Donc, eux, ils conseillent de prendre cette image-là. Toujours, en fait, il y a une image centrale et celle qui touche l'image centrale. Alors, moi, là, sur passé, présent, futur, ça me gêne un peu parce que ça veut dire que l'image du passé est toujours positive, enfin, plus positive en tout cas, et l'image du futur est toujours un petit peu plus négative. Mais c'est bien dommage sur son futur de le voir de façon plus négative, même si c'est juste des nuances qu'il y a, mais la nuance est déjà un petit peu plus sombre. Donc moi ça me gêne. Sur le passé, présent, futur, effectivement, je ne l'utilise pas, et j'utilise que les images centrales. Voilà, puisqu'on peut faire aussi des tirages avec une image centrale uniquement. Quand vous prenez la carte du jour,
vous tirez celle-ci, vous concentrez juste sur la phrase qu'il y a en dessous. Et c'est votre phrase de sagesse pour la journée. Alors, je vous donne un exemple. Donc, c'est la carte de la femme dévouée. Et il y a de noter, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà, donc c'est des petites phrases à méditer pour la journée qui sont assez sympas, je trouve. Voilà pour ce jeu où il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire. Hein. Alors Marie, j'espère que ma vidéo t'aura un petit peu orientée. J'espère que tu vas apprécier ce jeu et que tu vas pouvoir bien l'utiliser. Si tu as des questions, si tu as des remarques, hein, surtout tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit commentaire. Puis aussi, j'aimerais connaître ton ressenti avec ce jeu. Et voilà, si tu as eu une bonne surprise ou une mauvaise, hein, parce que des fois, ben, ça ne fonctionne pas, hein, la connexion ne passe pas. Voilà, bon écoute, je te fais de gros bisous, et à vous tous aussi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.